Dieu est bon. Amen. Il me dit toujours recording in progress. Je ne sais pas si on peut programmer ça pour dire Dieu est bon. Quelque chose comme ça. OK. On est de retour dans notre série sur des dons spirituels. Merci pour la précision. Des dons spirituels. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous donner les 6 dons spirituels que nous avons vus jusqu'à date? Une personne. Capable de faire ça? Juste une personne. OK, vas-y, Norm. C'est toi. Tous les yeux sont sur toi. Excellent. Bon, lui, il a regardé ses notes. Toi, es-tu capable de faire ça par cœur? Essaye. Comme ça. Les 6 dons qu'on a vus. Parole de connaissance, parole de sagesse, prophétie, discernement des esprits, guérison, et puis miracle. Hey, c'est pas pire. Je pense que c'est. On n'a pas vu de prophétie encore. Mais c'est bon, on le voit matin. C'est une prophétie. Oui, donc, c'est ça. Excellent. Quelqu'un qui peut me dire, c'est quel passage qu'on trouve les dons spirituels? 1 Corinthiens 12. Super. C'est là qu'on va tourner. 1 Corinthiens chapitre 12. Et ce matin, nous regardons ensemble le don spirituel de la prophétie. Comme les autres 9 dons, elle aussi, elle est intéressante. Et ça mérite la peine de s'y arrêter et d'y plonger le regard, parce que je vais vous dire pourquoi. Il est trop facile, celui-là. C'est une chose, opérer le don des miracles. Tout le monde te regarde. On va savoir si ça marche ou pas. Mais en une parole d'une prophétie, tout le monde est capable de parler. Hein? Voilà, tout le monde. Donc, c'est pour ça que c'est bon qu'on s'arrête. C'est quoi cette histoire-là de prophétie? Donc, 1 Corinthiens 12, on revise ensemble le passage qui parle strictement des dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 11. Il est écrit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit, merci, une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, on précise, selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. Moi, l'apôtre Paul avait peur qu'on oublie que c'était toujours par le Saint-Esprit, fait qu'il nous le rappelle. Donc, un autre, la foi par le même esprit, à un autre, le don des guérisons par le même esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les dons. Et merci que ces dons spirituels sont opérés par un seul et même esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et c'est notre désir que ces dons soient en opération parmi nous, par un seul esprit, et on précise aussi, par le Saint-Esprit. Et pour cela, on veut te dire tout simplement merci. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié, que tout le monde peut dire Amen. OK. Donc, on a vu que les dons, dans 1 Corinthiens 12, c'est des dons spirituels. C'est des dons spirituels, on a vu, qui sont comme divisés en 3 sections. Il y en a 3 qui révèlent quelque chose, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. C'est des dons qui révèlent quelque chose. Il y en a 3 qui font quelque chose, la foi, dont des guérisons, dont d'opérer des miracles. Et une 3e catégorie, c'est des dons qui disent quelque chose. Et c'est là qu'on est ce matin. Prophétie, diversité des langues, l'interprétation des langues. Donc, c'est là qu'on est pour les 3 prochaines semaines. Et je vais être fidèle à 3 prochaines semaines parce que, oui, je sais qu'on est dans le milieu de la Pentecôte, l'Église pentecôtiste, puis on s'arrête beaucoup sur les langues. On va traiter les langues comme les autres. Un dimanche. Amen? Donc, c'est ça. Donc, c'est les 3 dons qui sont vocales, qui disent quelque chose. Et malheureusement, avec la prophétie, c'est souvent pas tout à fait n'importe quoi qui se dit,
mais beaucoup de choses qui se disent qui ne sont pas nécessairement à cause du don spirituel de la prophétie. C'est pour ça que c'est important d'y creuser et de savoir vraiment c'est quoi ce don-là. Premièrement, si un enfant de Dieu, un chrétien, aspire vraiment après un don en particulier, eh bien, l'apôtre Paul dit, vas-y pour la prophétie. Ça, c'est clair. 1 Corinthiens 12, ça, c'est pas, oui, on doit aspirer au don spirituel, mais surtout à celle de la prophétie. Et la raison, elle est bien claire. On trouve, et ça va être à l'écran, 14, 1 Corinthiens 14, verset 5. L'apôtre Paul nous explique pourquoi c'est important dans le fond, si tu veux vraiment exercer un don spirituel, vise celle de la prophétie. C'est que celui qui prophétise est plus grand, façon de parler, c'est pas qu'il est supérieur, mais plus grand que celui qui parle en langue. Il me semble que ça, c'est se tirer une balle dans le pied, hein? Alors, on a des pentecôtistes, puis baptême du Saint-Esprit, puis prie en langue, et c'est ça. Mais celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. C'est la Bible qui dit. Amen? À moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Verset 1, chapitre 14, nous dit aussi, recherchez la charité, aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Le don de la prophétie, elle est en quelque sorte autonome. Le don de diverses langues ou de parler en langue a besoin d'un autre don pour qu'il soit utile à l'Assemblée. C'est pour ça que Paul, en quelque sorte, dit le don de la prophétie, elle est supérieure parce que tu vas exercer ce don et les gens vont le comprendre dans leur propre langue. Ce don est autonome, tandis que le don de diverses langues a besoin du don d'interprétation, et on va voir ça plus la semaine prochaine et la semaine après. Paul dit d'ailleurs, s'il n'y a pas d'interprète, il ne devrait pas avoir de message non plus à porter en langue. Pourquoi? Parce que c'est politicien. Pourquoi apporter quelque chose que personne ne comprend? Ça, c'est, je veux dire, avez-vous déjà parlé à quelqu'un, puis imaginez une personne qui te donne des ordres, un patron, mais il ne parle pas ta langue, puis il n'y a pas d'interprète. Combien de temps tu vas t'offrir? Pas longtemps, hein? Je veux dire, ça vient-tu pas frustrant un peu? Il va te choquer après toi, tu ne sauras même pas pourquoi. Parce que dans le fond, il est choqué après toi parce que tu ne fais pas ce qu'il dit, parce que tu ne comprends même pas. Pas trop édifiant, il faudrait un interprète. Ça, on va le voir dans les semaines qui viennent. Ceux qui prennent des notes, définition du don spirituel de la prophétie. Vous êtes prêts? Elle est simple, celle-là. C'est une énonciation surnaturelle, c'est les dons spirituels, une énonciation surnaturelle dans une langue connue. Donc, c'est une énonciation surnaturelle, je souhaite ça, dans une langue inconnue. OK. Là, on se dit, ben, ça marche comment, cette affaire-là? C'est toujours, là où on accroche, c'est quand c'est surnaturel. Et la faiblesse, si vous voulez, avec ce don-là, c'est que c'est tellement facile de l'opérer dans le naturel, parce que si vous êtes comme moi, vous êtes capable de parler. Ah oui, j'ai quelque chose du Seigneur ce matin. Wow, oui, puis là, ça me parle, puis là, tu en as 8 là, qui font, là, puis ils se contredisent ça, puis c'est tout le Seigneur, puis c'est tout le même esprit. Moi, j'ai un problème à quelque part, hein? C'est parce que c'est pas nécessairement le don spirituel, la prophétie, qui est à l'œuvre. C'est peut-être le don de caressage ou le don de bien parler. OK? C'est bon de creuser à ce sujet. Donc, le comment. Je veux dire, ça marche comment? Comment qu'on peut discerner ou savoir que c'est surnaturel, que c'est vraiment le Saint-Esprit, un même esprit, le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans la personne pour emmener cette prophétie-là? Eh bien, premièrement,
c'est lorsque quelqu'un dit quelque chose ou des choses en harmonie avec les Écritures. La Bible qu'on a en nos mains, là. OK? Donc, c'est lorsque quelqu'un dit des choses ou une chose en harmonie avec les Écritures. J'arrête pas là, mais je mets une petite parenthèse. Ça ne s'arrête pas là. Parce que moi, je peux dire bien les affaires selon les Écritures et ce n'est pas nécessairement le don de la prophétie qui est à l'œuvre. On n'exerce pas le don de prophétie parce qu'on connaît bien notre Bible. OK? C'est encore l'humain qui en a. Ça fait très bien, là. En ligne avec les Écritures, mais ce n'est pas nécessairement le don de prophétie. Mais lorsque le don de prophétie est à l'œuvre, lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre par le don de la prophétie, il ne dira jamais rien contraire à la parole de Dieu. Amen? Mais cela, lorsque la personne qui exerce, lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre par le don de prophétie au travail d'une personne, eh bien, cette personne va dire des choses en harmonie avec les Écritures, mais cela est au-delà de leur pensée et de leur réflexion. C'est au-delà de leur pensée, de leur réflexion. En quelque sorte, la prophétie va au-delà des paroles provenant de notre réflexion ou notre intellect. Et lorsqu'on parle, elle ne contredit jamais ce qui est dans la parole de Dieu. Donc, si tu as quelque chose qui brûle dans ton cœur, puis toi, tu arrives le dimanche, puis la personne l'amène, mais c'est parce que ça fait 5 jours qu'ils sont dans leur Bible, qu'ils sont sur ce sujet-là. Là, ils partagent quelque chose le dimanche. Eh bien, ça ne veut pas, juste parce que la personne parle dans l'assemblée, ça ne veut pas dire que c'est le don de la prophétie qui est à l'œuvre, parce qu'ils sont en train de partager plein de choses qu'ils ont reçues dans leur pensée, dans leur intellect, suite à leur bonne discipline de toute la semaine, de méditer quelque chose dans la parole de Dieu. Puis ça, c'est très bien. Mais ça ressemble plus à une prédication qu'à une prophétie. C'est pas mauvais, là. Vraiment pas mauvais. Puis je pense que ça a sa place. On est là pour s'exhorter les uns les autres, s'encourager les uns les autres. Tu as peut-être été encouragé pendant la semaine, puis pendant la louange ou après la louange, ou tu as pu apporter quelque chose que tu avais vraiment dans ton cœur parce que ça t'a béni, puis ça peut-être va bénir quelqu'un d'autre. C'est correct. C'est juste, c'est peut-être pas une prophétie. C'est correct. Amen? Mais il faut faire la distinction. La signification de l'hébreu pour l'acte de prophétiser, ça va dans le sens de déverser, de couler vers l'avant, de déverser. Ça me fait penser un peu à Jésus quand il parlait du Saint-Esprit et qu'il disait des fleuves d'eau vive vont couler de son sein, de son ventre, littéralement, vont couler de ses tripes. La prophétie, l'acte de prophétiser, dans l'hébreu, dans l'Ancien Testament, c'est dans le sens aussi quelque chose qui coule. Puis si vous êtes comme moi, c'est quand quelque chose coule, quand quelque chose déverse, ça déverse. Ça coule. Amen? Quand on verse une cruche, ben, on peut toujours arrêter, mais quand ça coule, ça coule. C'est quelque chose qui sort. Comme une fontaine, comme une rivière, c'est de quelque chose, c'est comme une source d'eau qui jaillit. Donc, quand on parle au don de la prophétie, la personne, elle est sous l'influence du Saint-Esprit et elle va parler comme une fontaine qui jaillit, elle va parler comme une source qui jaillit et elle n'est pas en train nécessairement de réfléchir à ce qu'elle dit, mais tout ce qu'elle dit est en ligne avec la parole de Dieu. C'est pour ça que quelqu'un qui vient tout juste de venir au Seigneur, peut-être 5-6 semaines, puis qui ne connaît pas grand-chose de la parole de Dieu, peut prophétiser parce qu'il ou elle est habité par le Saint-Esprit. Amen? Puis, si ça arrive, tu regardes la personne, tu dis, wow, où tu as trouvé ça? C'est vraiment bien. Puis la personne va te regarder. C'est bon, mais ça a sorti comme ça. Oui, la personne a oublié, elle a ouvert sa bouche, elle a dû peut-être faire face à un certain défi de parler quand il y a d'autres personnes qui sont autour, mais c'est le don de la prophétie qui est à l'œuvre. Donc, c'est de laisser s'échapper.
C'est de se plonger quoi, vers l'avant. C'est de sauter vers l'avant. C'est comme une source d'eau qui jaillit. Ça nous donne l'image de qu'est-ce qui se passe quand le don de la prophétie est à l'œuvre. Je répète, je l'ai quand même mentionné tantôt, la prophétie n'est pas, parce qu'il y en a qui vont dire que la prophétie aujourd'hui, c'est la prédication. Non. La prédication, ce que je fais présentement, n'est pas la même chose que la prophétie. La prédication, c'est de proclamer, c'est d'annoncer, c'est de crier, c'est d'être un héros, H-E-R-E-A-U-L-T, pas un zéro, là. Un héros, quelqu'un qui proclame, un annonciateur. Puis, bon, le message qu'il annonce, c'est le message de l'Évangile. Ça, c'est la prédication. Et c'est Paul qui a dit, 1 Corinthiens 1, 21. Mais c'est bon de se le rappeler en tant que prédicateur. Puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est pas que la prédication c'est une folie. C'est que le message s'abandonner à Dieu, pour le monde, paraît comme une folie. Dieu qui a donné son Fils, qui est mort à la croix pour nos péchés, ça paraît comme une folie. Qui ferait ça? Ben, le Fils de Dieu l'a fait. Nous sommes aussi appelés à donner notre vie pour notre prochain. Amen? Mais pas, ici, là, 1 Corinthiens 1, 21, ce n'est pas écrit qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prophétie. Ce n'est pas marqué par la folie de la prophétie. C'est marqué par la folie de la prédication. Donc, en quelque part, l'apôtre Paul faisait une différence entre la prédication et la prophétie. La prophétie n'est pas l'acte de prêcher la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être prêchée, mais ce n'est pas ça, la prophétie. Amen? C'est bien écrit, la folie de la prédication et pas la folie de la prophétie. Donc, la prophétie n'est pas la prédication, même si c'est la parole de Dieu qui est prêchée. Les dons spirituels ont comme but, le but, là, et ça c'est important, vous pouvez l'écrire. Le but des dons spirituels, c'est de saisir les gens. Est-ce qu'un miracle saisit les gens? Ah oui. Quelqu'un qui reçoit une guérison, est-ce que ça saisit quelqu'un? Non, oui. Mais les gens autour, une parole, une prophétie qui est vraiment sous l'onction, sous l'influence du Saint-Esprit, qui est à propos, est-ce que ça saisit? Oui. Ça va nous faire oui. Une parole de connaissance, une parole de sagesse, ça va dire oui. Ça... Comment ça fait que tu savais ça? Comment ça se fait que tu savais ça de ma vie? Je ne sais pas, moi. Parole de connaissance ou parole de sagesse. Donc, ça saisit les gens. Les dons spirituels, ça saisit les gens. C'est le but. Et la raison que Dieu veut saisir les gens, c'est pour les tourner vers Jésus. Amen. Parce que ce qu'ils ont reçu, ça vient du Saint-Esprit. Amen. Donc, les dons spirituels ont comme but de saisir les gens et pas de les sauver. La prédication a comme but de sauver les gens. Venez à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tu es pécheur, né pécheur. Tu as besoin de Dieu. Repends-toi. Jésus est le seul qui peut te sauver. C'est ça la prédication. On annonce le message de l'Évangile pour que les gens viennent à Jésus. On proclame le message de l'Évangile pour sauver les gens. Mais les dons spirituels, eux, sont là pour saisir les gens. Pas la même chose. Amen. Pour vous montrer, ou pour souligner ce fait, le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2. Ils sont là dans la chambre haute, le Saint-Esprit descend, et les gens, les apôtres, les 120 rassemblés, parlent en d'autres langues. Et situation très particulière, merveilleuse. Les gens à l'extérieur entendent ce que les gens à l'intérieur sont en train de dire, mais dans leur langue maternelle. Donc, c'est vraiment le don de diversité des langues à l'œuvre. Et il y a ici, surnaturellement, une interprétation
ou tout simplement parce que c'est des langues connues qui sont en train d'être dites. Et ce qu'ils disent dans Acte 2, on ne tournera pas, mais ce qu'ils disent, c'est que ce qu'ils entendaient, c'était des louanges à Dieu. Ce n'était pas un message pour venir à Jésus, pour se repentir. Ce n'était pas pour les autres, mais ça les a saisis. Ils sont tous arrêtés. Et qu'est-ce qu'il fait l'apôtre Pierre après? Il prêche. Pourquoi il prêche? Pour les sauver. Puis il leur explique que Jésus est mort pour vous autres. Il est mort pour vous qui avez crucifié Jésus. Il est mort pour vos péchés. Puis il vous appelle à lui. Puis là, ils disent, qu'est-ce qu'on devrait faire? Vous devez vous repentir de vos péchés, croire au nom de Jésus-Christ et soyez baptisés. Le but de Pierre, c'était de sauver les gens dans la prédication. Mais ce qui est arrivé quelques versets plus tôt, c'était pour saisir les gens. Et ça a fonctionné. Dieu est bon. Bon, généreux, mais il est bon. On va saisir la gang, on va y prêcher après, puis on va avoir une bonne réponse. Et c'est ce qui est arrivé. Hey, une prédication, je pense que c'était 3000 ans. Aujourd'hui, c'est plus 3000 prédications pour une âme, mais en tout cas. Dieu sont pareils. Amen? Amen. Yes. Donc, les dons spirituels ont comme but de saisir les gens. La prédication a comme but de sauver les gens. Nous avons la définition de la prophétie aussi dans 1 Corinthiens 14, 3, ici à l'écran. Et Paul dit, celui qui prophétise, bien au contraire, parle aux hommes, parce que c'est dans le contexte de prier en langue, de parler en langue. Et Paul dit, bien, celui qui parle en langue, qui prie en langue, sans interprète, il parle à Dieu. Dieu le comprend. Et ça, c'est très bien. Ça a sa place. Mais ici, il précise, en voulant dire ou en voulant souligner le fait que prophétiser, c'est encore mieux, c'est que celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Trois choses que font la prophétie. Soulignez-le, notez-le. La prophétie édifie, exhorte et console. Très important. Avant d'aller plus loin dans ces trois choses que font la prophétie, on voit maintenant, là j'ai comparé la prophétie avec la prédication, c'est pas la même chose. Là, on va regarder, parce qu'il ne faut pas non plus confondre le don spirituel de la prophétie avec l'office de prophète. Il y a des prophètes dans la Bible. Amen? Isaïe, Jérémie. Même dans le Nouveau Testament, il y avait des prophètes. On a appelé Jean-Baptiste un prophète. Puis il y en a d'autres, même après le Acte chapitre 2, on voit qu'il y a des prophètes qui sont là. Donc, ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire d'exercer le don spirituel de la prophétie et l'office de prophète. C'est bon de s'y arrêter. Donc, il ne faut pas confondre les deux. La prophétie avec le prophète. Qu'est-ce qu'on a vu? 1 Corinthiens, c'est peut-être encore là, 14.3. Que fait la prophétie? Édifie, exhorte, console. OK. C'est pas marqué que la prophétie, c'est quelque chose qui est révélé. Le but de la prophétie, c'est de consoler, exhorter, édifier. Ça ne parle pas nécessairement de révélation. Et ce qu'il dit, c'est toujours en ligne avec la parole de Dieu. Tandis que le prophète, dans ce qu'il apporte, il y a quelque chose de révélé. Tandis que celui qui exerce le don de prophétie, il n'y a pas nécessairement de révélation. S'il y a de révélation, c'est la parole de sagesse, c'est la parole de connaissance. Donc, celui qui prophétise n'est pas nécessairement prophète. Donc, il ne faut pas confondre la prophétie avec le prophète, parce qu'il n'y a pas de révélation dans la prophétie. C'est de l'exhortation, c'est de l'édification, c'est de la consolation. Mais le prophète, lui, par la proclamation, va annoncer les choses. Dieu, au travers de lui, va révéler des choses. Amen? C'est la différence.
Donc, on peut tout prendre un grand souper dessus de l'argent. Hey, je peux prophétiser, je n'ai pas besoin d'être prophète. Effectivement. Effectivement. On ne juge pas une prophétie avec son contenu de révélation. On cherche même pour ça. Est-ce que c'est édifiant? Est-ce que ça console? Est-ce que ça l'exhorte? Tous, juste pour un même exemple, tous peuvent avoir de l'argent. Amen? Qui ici a de l'argent? Pas tout le monde. Ouais, moi aussi, je dirais ça, ouais, parce que non, j'en ai pas, mais je suis en train de dire, j'en ai pas beaucoup. Non, on en a tout, même si c'est 5-6 sous. Hein. Quelque part, il y a de l'argent dans la maison. Tout le monde peut avoir de l'argent. Tout le monde. OK, c'est un fait qu'on peut établir. Tout le monde peut avoir de l'argent. Cependant, ça ne fait pas de tout le monde des riches. Hum? Oui, mais qui sont parlés d'argent, tout le monde peut avoir de l'argent, mais pas tout le monde qui est riche. Tout le monde peut prophétiser, mais pas tout le monde est prophète. Vous comprenez? L'analogie, le parallèle. Donc, c'est quelque chose qui est là pour tous et pour chacun. Tous peuvent avoir de l'argent, mais pas tous sont des riches. Puis bref, il est certain qu'un prophète va prophétiser. C'est sûr et certain. Cependant, celui qui prophétise n'est pas nécessairement prophète. Je répète, j'allais l'histoire d'argent, on va reculer. Il est certain qu'un prophète prophétise, cependant celui qui prophétise n'est pas nécessairement prophète. OK, c'est quoi la distinction entre quelqu'un qui semblerait être prophète versus quelqu'un qui ne l'est pas ou simplement exerce le don de la prophétie? Premièrement, si tu veux discerner si quelqu'un est un prophète, habituellement, il ne s'affiche pas comme prophète. On vient de donner une gang, hein? Ouais. Regarde, pourquoi qu'on s'affiche, pourquoi, tu sais, c'est comme, je ne sais pas si vous vous rappelez David Wilkerson, qui est maintenant avec le Seigneur. Là. Il y a du monde qui disait prophète. Sentinelle? Sentinelle? J'avertis les gens. Mais les gens, écoute, c'était quand même spectaculaire, c'est le Seigneur a fait le travail à sa vie. Puis les gens, ils disent, c'est un prophète, ça, mais lui, c'est jamais, puis c'est un vrai. Mais il n'a jamais accepté un tel titre. Il y en a qui cherchent le titre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont prophètes. OK? Si tu as besoin d'un titre de prophète pour avoir une certaine autorité pour que les gens t'écoutent, ben regarde, on ne t'écoutera pas pareil. OK? C'est pas un titre qui fait la différence. Un prophète, qu'est-ce qui le distingue de quelqu'un qui simplement exerce le don de prophétie? C'est qu'en général, un prophète, premièrement, va avoir un appel de prophète. Donc, on est dans Éphésiens chapitre 4, les 5 dons de ministère. Prophète, docteur, enseignant, pasteur et évangéliste. Je pense que j'ai tout dit, je pense que j'ai fait 2 synonymes. Là. Mais c'est ça. Donc, il y a un appel d'office. OK? Comme le pasteur, comme l'évangéliste. Donc, ce don de ministère, il y a cet appel-là de prophète. En général, quand tu as été appelé, ben, Dieu t'a choisi pour ça, puis c'est pas comme les dons spirituels. Tu ne peux pas juste t'en débarrasser comme ça. Ça devient une question vraiment, écoute, tu es appelé pour servir le corps. Tu le fais-tu, tu le fais pas là. Tu dois le faire, c'est un appel. OK? Et celui qui rejette l'appel de Dieu pour un appel de ministère, eh bien, il va probablement le regretter toute sa vie. Parce que c'est un appel qui était là. Donc, le prophète a ça, c'est un appel d'office, un appel de ministère, et il va aussi avoir au moins 2 dons de révélation en opération dans sa vie. C'est ça qui les distingue, OK? Qui les font ressortir. Écoute, on a même vu parmi nous, puis ce n'est pas des gens nécessairement qui se disent prophètes, OK? Puis là, ils sont en avant, puis ils parlent dans la vie de gens. Des fois, c'est des choses au sujet de ce qui vient, parole de sagesse. Des fois, c'est des faits dans la vie de la personne qui sont emmenés à la surface, parole de connaissance. OK? Puis, écoute, c'est en opération d'une manière régulière dans leur vie, bien qu'ils ne possèdent pas ces dons-là, parce qu'ils ne sont pas à eux, sont donnés comme l'Esprit veut bien les donner, les distribuer. Mais ces gens-là, ils ont l'appel
de prophète, si vous voulez, et il y a au moins 2 dons de révélation qui sont à l'œuvre dans leur vie. Et ça les fait ressortir parmi les autres, ou parmi le corps, si tu veux. C'est normal. C'est un appel pour servir le corps. Et c'est toujours mis au service du corps. Toujours. Puis c'est toujours bon. S'il y a un prophète qui est là et qui descend, okay, tu peux le mettre en question. Okay? Parce que c'est pointillant, ça détruit, c'est négatif. Non, non, non. Puis le Saint-Esprit donne aussi le discernement. Amen. Mais un prophète a l'appel de prophète et il y a aussi à l'œuvre dans sa vie au moins 2 des dons de révélation, donc soit parole de connaissance, parole de sagesse ou discernement des esprits. Puis il y a cet appel de ministère de prophète qu'on trouve dans Éphésiens 4:11. Et en voyant la distinction entre prophète, appel de prophète, qui a au moins 2 dons de révélation à l'œuvre de manière régulière dans sa vie, versus quelqu'un qui simplement prophétise, eh bien, en sachant qu'il y a une distinction, là, ça nous aide à comprendre mieux 1 Corinthiens chapitre 14. Et on va tourner là, vous pouvez tourner, versets 29 à 33. Ça parle de prophète, ça parle de prophétie. Tout en sandwich, tout là, collé ensemble. 1 Corinthiens 14, verset 29. Pour comprendre ici, dans 1 Corinthiens 14, verset 29, que Paul, le contexte, c'est il faut avoir de l'ordre dans l'assemblée. Il ne faut pas que ça soit chaotique. Puis en général, peut-être les gens voulaient tous parler en même temps. Et ça, c'est du désordre. Amen? Quand tout le monde parle en même temps, c'est du désordre. Hein? Ça arrive des fois autour de la table, surtout quand tu as 4 enfants hyper expressifs. Ils parlent tout le temps, puis personne ne s'écoute. Puis pire, les parents ils parlent en même temps aussi. Personne ne s'écoute. Mais la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Hein? Tout le monde parle. Personne ne s'écoute. D'autres familles, personne ne parle. Personne ne s'écoute non plus. Il faudrait peut-être s'écouter un jour. Hein? Mais dans l'assemblée, il faut que ça soit édifiant. Il faut que ça soit édifiant, le message doit se rendre. Si le message ne rend pas, c'est pas édifiant. Donc, si tout le monde parle en même temps, c'est pas édifiant. 14, verset 29. Il est écrit, pour ce qui est des prophètes, oh, ça commence bien. On est dans le sujet. Que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Là, si on s'arrête là, on dit, bien, ils ont parlé de la prophétie. Parce que dit que 2 ou 3 parlent, que les autres se taisent. Pas nécessairement. Verset 30. Et il parle toujours, parce que c'est ici un autre. Autre, c'est quoi? Si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. OK? Le premier, l'autre, là, OK? En quelque part, ça doit être un autre prophète. Parce que c'est une phrase. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Si un autre prophète qui a une révélation, que le premier prophète se taise, parce que ce ne sera pas édifiant. Donc, on voit ici dans le contexte que le prophète s'est relié à de la révélation. Je répète, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Donc, un prophète qui parle, ce qu'il dit doit être jugé, et il ne devrait pas en avoir 2 ou 3 qui parlent en même temps. Puis là, au verset 31, c'est écrit quand vous pouvez tous prophétiser. Je pense qu'on peut être d'accord que c'est noir sur blanc, c'est écrit. Paul dit que vous pouvez tous prophétiser. Amen? Est-ce que c'est écrit quelque part que vous pouvez tous être prophètes? Non, ça doit être différent. C'est écrit quelque part, vous pouvez tous être pasteurs, que vous pouvez tous être évangélistes, que vous pouvez tous être prophètes. Non, c'est pas écrit ça nulle part. Donc, il parle ici de prophètes, et il parle aussi de ceux qui prophétisent. Puis c'est pas nécessairement des prophètes. Amen? Mais c'est parce que, imagine, tu as une assemblée de 300, 200, 60, même juste 75 personnes.
Tu as 3 personnes. Admettons, si tu verrais, là, ils ont vraiment l'appel de prophète dans le 3, 4. Puis là, tu en as. Là, tous peuvent prophétiser. Fait que 75, on va dire qu'il y en a 4 qui sont prophètes. OK? Puis on va dire qu'il y en a 50 qui aiment ça prophétiser. Imagine, là. Imagine, là. Là, il faut faire quelque chose, hein? Parce que tout le monde va hurler en même temps. Puis personne ne va rien comprendre. Puis les prophètes vont commencer à se battre. Puis ça ira pas bien. Donc, s'il y a un prophète qui parle, puis les autres jugent, puis que s'il y en a qui a une révélation, que le premier se taise pour que lui puisse parler, puis tous peuvent prophétiser, mais en même temps, il faudrait peut-être chacun attendre son tour pour que ça soit édifiant. Amen. Verset 31. Vous pouvez tous prophétiser successivement. Là, je peux l'entendre, pasteur, il ne faut pas faire ça, on finira plus. Je suis d'accord. Vous pouvez tous, mais la Bible dit que vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient quoi? Instruits. Et que tous soient quoi? Exhortés. On revient là aux 3 buts. Consoler, exhorter, édifier. Et Dieu veut que tous soient exhortés, instruits, consolés. Et là, Paul dit au verset 32, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Pourquoi il n'y a rien des prophètes? Je vais vous dire pourquoi il n'y a rien des prophètes. C'est marqué que les esprits des prophètes, c'est quoi ça? Ça, c'est l'esprit de la personne. C'est comme, faux. C'est comme, c'est l'esprit du prophète, c'est écrit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire qu'un prophète qui a quelque chose à dire, il a le pouvoir de se taire. Parce que s'il parle en même temps que l'autre, ça va être du désordre. Si le prophète a le pouvoir de se taire quand il semblerait que le Saint-Esprit lui dit de dire quelque chose, mais celui qui exerce la prophétie peut aussi attendre son tour. Amen. Parce qu'en quelque part dans notre tête, être prophète, c'est plus grand que l'exercice de la prophétie. Mais il est juste en train de dire, vous êtes toujours maître de vous-même. Il faut toujours que ça soit consolant, exhortant, il faut que ça instruise. Et si vous parlez tout en même temps, là, même si ça serait vraiment le don de la prophétie, ça va être du désordre. Puis en passant, si tout le monde veut parler en même temps, c'est probablement pas le don de la prophétie qui est à l'œuvre. Hein? Pourquoi le Saint-Esprit voudrait semer du désordre? Pourquoi il dit parler tout le monde en même temps? Ça ne marche pas, ça. Mais, pour les clairs, tous peuvent prophétiser. Donc, sachant la différence entre exercer le don de la prophétie et être prophète, savoir que la différence, bien, ça nous aide à comprendre ces passages-là. C'est que moi, je ne suis pas prêt à dire qu'il n'y a pas de prophète aujourd'hui. Je suis méfiant, je suis sur les gardes, je regarde, puis je cherche les fruits, et ainsi de suite, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'exagération. Mais il n'y a rien dans la Bible qui dit qu'il n'y a plus de prophètes aujourd'hui. Il n'y a rien dans la Bible qui dit qu'il n'y a plus d'évangélistes aujourd'hui. Il n'y a rien qui dit dans la Bible qu'il n'y a plus de pasteurs aujourd'hui, ou qu'il y a juste ces deux-là, et pas les 3 autres. Donc, si la Bible, si quelque chose peut toujours être là, ben, ça peut toujours être là, parce que c'est la parole de Dieu qui prime. Amen? Donc, ça veut dire que tous peuvent prophétiser, mais ce n'est pas nécessairement en tant que prophète. Donc, comme j'ai dit tantôt, le verset 29, eh bien, parle aussi des prophètes, et ça parle aussi là que un prophète, comme je mentionnais tantôt, un prophète a plusieurs dons à l'œuvre de révélation en même temps, tandis que celui qui prophétise, ce n'est pas nécessairement de la révélation qui sort, c'est exhortatif, c'est instruisant, c'est consolant. OK. Comme j'ai dit tantôt, Paul, les Écritures ne disent jamais que tous peuvent être prophètes, mais ils disent que tous peuvent prophétiser. Vous faites tous. Et 1 Corinthiens 14:1 nous dit aspirer aux dons spirituels, surtout celle de la prophétie. Amen? Ce n'est pas marqué d'aspirer d'être prophète. En général, ceux qui ont un appel de prophète ou un appel de ministère, d'habitude, ils s'en vont en courant. Ils ont la conviction qu'ils doivent le faire, mais ils ne veulent pas le faire. Parler à bien des pasteurs qui vont dire si ce serait que de moi, je donnerais la place à un autre.
quelque part, hein? Si quelqu'un veut la place, là. Mais Dieu choisit les choses folles de ce monde pour se glorifier. Amen. Amen. Fait que, merci d'avoir entendu ma folie ce matin. Hein? Vous pouvez dire Amen. Non, je vais être franc avec vous. J'étais au secondaire, je détestais les orales en français. Je fuyais ça comme la peste. J'étais juste carrément pas bon. J'étais pas capable de parler devant les gens, puis j'aimais pas ça. Puis à 19 ans, j'ai la peine d'être un pasteur. C'est comme ça. Qu'est-ce que ça dit dans mon cœur, moi? Pasteur, qu'est-ce que ça dit dans mon cœur aussi? Non. Non. Et je peux sortir toutes les règles du nom du monde. Pourquoi c'est non? Mais t'es pas bien jusqu'à temps que tu répondes positivement. Puis Dieu ouvre les portes, puis Dieu s'en occupe. Amen? Amen. Donc, on est appelé à aspirer aux dons spirituels. Tout le monde. Surtout à celle de la prophétie, nous dit l'apôtre Paul. OK. Quelques exemples de prophétie dans le Nouveau Testament. Allez dans Actes, chapitre 21. Ou plutôt, on va juste aller à l'écrit, il est 11h30 déjà. Actes, chapitre 21, versets 8 à 10. C'est les 3 filles de Philippe, les 4 filles de Philippe. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qu'on voit dans Actes, chapitre 4. Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7 diacres qui ont été élus dans Actes chapitre 6, quelque chose de même, et nous logeâmes chez lui. Prochain verset. Il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. On n'a pas dit que c'était des prophètes. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, oh, qu'est-ce qu'il y a là? Un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Le texte ne dit pas que les 4 filles étaient des prophètes, elles prophétisaient. Mais là, il y a un prophète qui s'en vient. Et son nom, c'est Agabus. J'ai-tu le verset suivant? Verset 11. Oui. En quoi? Ah non, excusez, donc je ne l'ai pas donné, mais je vais le résumer. Agabus, là, okay, c'est lui qui a pris la ceinture, puis il a dit à celui qui appartient à cette ceinture, ben, le Saint-Esprit va lui dire qu'en s'en allant à Jérusalem, il va être attaché, il va être lié. Et la parole, c'est pour l'apôtre Paul. Ça annonçait quelque chose à venir. Agabus n'a jamais dit, vas-y pas, Paul, tu vas te faire arrêter. Non, c'était pas ça qu'il avait à apporter. Mais ce qu'il a apporté, c'est ce qui allait arriver. Tous les gens autour de Paul ont dit, Paul, va-t'en pas à Jérusalem, parce que tu sais qu'est-ce qui va arriver. Il dit, non, non, je dois y aller. Le Seigneur m'a appelé à témoigner devant les nations, devant les autorités, et je vais le faire, même si ça me coûte la vie. Donc, les gens autour, vas-y pas, vas-y pas, vas-y pas. Mais le prophète n'a jamais dit ça. Le prophète, ce qu'il a annoncé, était conformément à ce que le Saint-Esprit a aussi déposé dans le cœur de l'apôtre Paul. Jusque-là, il s'attendait un peu à ce qui allait se passer, mais ça n'a pas fait en sorte qu'il ait changé ses plans. Colossiens 3,16, je pense que c'est le prochain à l'écran. Vous allez remarquer que dans le Nouveau Testament, l'Assemblée est appelée d'être ferventale. On est appelé à célébrer. On est appelé à chanter. On est appelé à prophétiser. On est appelé. C'est des choses qui se font verbalement. Et là, juste pour aller juste dans le verbal, en quelque part, il faut aussi que ça soit soutenu dans des vies qui honorent Dieu. Amen. S'il n'y a rien de pire que des gens qui parlent des choses de Dieu, et qui mènent une vie tout croche, qui n'est pas conforme avec ce que Dieu demande. Ils ne sont pas damnés, ces gens-là. Le Seigneur les appelle tout simplement à se réaligner et à se repentir. Mais Colossiens 3,16, que la parole, on est là matin, que la parole de Christ habite parmi vous, un petit peu, non, abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Quand on vient à l'Assemblée, on ne vient pas juste pour savoir quelque chose. On vient pour donner quelque chose. Exhortez-vous, instruisez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant Dieu dans votre cœur sous l'inspiration de la grâce.
L'Église dans le Nouveau Testament, c'était-tu comme ça? Probablement pas. On vient de lire qu'ils se sont rassemblés chez Philippe. Ils se rassemblaient probablement dans les maisons. Il n'y avait pas des bâtiments. Donc, notre idée là, de chanter, comme c'est écrit là, dans toute sagesse, des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur sur l'indication de grâce, nous, on le fait avec des. C'est correct. C'est pas mauvais, c'est pas mal, c'est très bien. On a des musiciens, ils se pratiquent, ils chantent, on suit les paroles, on chante ensemble. Mais je ne pense pas qu'il y avait ça dans le temps du Nouveau Testament. Parce qu'il n'y avait même pas d'électricité. Il n'y avait pas d'amplificateur. Fait que ça se pourrait qu'ils se rassemblaient. Exemple, on se rassemble, puis Hélène commence à chanter. Puis elle a fini. Benoît commence à chanter. Il dit, on va vider la salle. Il chante un cantique spirituel ou un psaume. Est-ce que c'est possible que quelqu'un qui fait ça, en quelque part, décroche de son intellect, de ses pensées, puis soudainement, il est en train d'exercer le don de la prophétie, qui édifie quelqu'un d'une manière puissante, qui change sa semaine, parce qu'il y en a un sous l'inspiration de la grâce, emmener un cantique, peut-être pas comme on le fait aujourd'hui, mais ça a quand même sa place. Puis qu'il emmène quelque chose, puis que c'est juste, wow! Pas parce que c'était talentueux, puis toutes les notes étaient parfaites, puis c'est ça. Non, non, non. Ce qu'on a entendu, là, ce qu'on a compris, c'était édifiant. C'était bon. On est appelé à se rassembler pour faire ce qu'on voit là dans Colossiens, c'est ça, Colossiens 3,16, c'est ça? Oui, Colossiens 3,16, je devrais m'en rappeler parce que comme Jean 3,16. Donc, aujourd'hui, là, soyons francs, on va souvent à l'église pour savoir quelque chose. Je pense que dans le temps, il allait à l'église pour donner quelque chose. Bon, ils sont tous pareils, donc probablement été pour recevoir des choses aussi. Mais quand on vient à l'église, ça devrait être pour donner quelque chose. Amen? Le don de la prophétie s'exprime dans les rassemblements rapidement, 1 Corinthiens 14, 26. Désolé, monsieur. Oui, 1 Corinthiens, j'ai ça, 14, 26, c'est ça? C'est correct, je vais le lire ici. Que donc faire donc, frère? Que faire donc, frère? Lorsque vous vous rassemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils une cantique, une instruction, une révélation? Ou révélation, on parle don spirituel. Une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. OK. En terminant, malheureusement, OK? Malheureusement, il ne faut pas que ça soit ça. Il faut retenir les 3 mots que j'ai dit tantôt, qui étaient consoler, exhorter, instruire ou édifier. Le don de prophétie n'est pas pour donner l'heure juste à quelqu'un. C'est pas difficile à discerner. Si tu es enragé contre le comportement de l'autre, ce n'est pas le don de la prophétie. C'est pas le temps de parler, parce que ça ne sera pas édifiant, ça ne sera pas consolant, puis ça ne sera pas peut-être vraiment exhortatif. Pas bon. Pas bon. Pourquoi? Parce que tu es dans ta pensée, tu es dans ta réflexion, tu es dans ton analyse des choses. Là, c'est comme le pasteur, il ne bouge pas vite, on va mettre les pendules à l'heure matin. On va le dire, nous autres, sur l'inspiration du Saint-Esprit. On ne dira pas le nom du frère, là, mais il devrait comprendre. Non, 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 c'est pas. Le don de la prophétie, ce n'est pas l'occasion de faire des règlements de compte. Puis, je dis ça sérieusement parce que ça a déjà été fait. Puis, en tout sérieux, là, je n'ai pas vu ça ici, là,
Mais j'ai déjà entendu parler que sont en chicane, puis ils règlent ça de cette manière-là le dimanche matin. C'est pas bon, ça. Ah non, c'est exactement ce qu'il n'y a pas dit de ne pas faire. Le don de la prophétie, c'est toujours, ça console, ça l'exhorte, ça édifie. Amen. Si on peut retenir ces trois mots-là, la prophétie, c'est d'instruire, exhorter, consoler, et que c'est une énonciation surnaturelle dans une langue connue. Si on se tient dans ces barèmes-là, ce don, si on la recherche, si on gaspille, sera à l'œuvre et ça va être bon. Amen. Et cela termine sur le don de la prophétie. On va le terminer en prière. On n'aura pas de temps de prière ce matin. On a d'autres choses à faire. Une assemblée d'affaires. Amen. Donc, c'est ça, pour rendre ça agréable pour tous, et pas prolonger les choses trop long, parce que c'est pas dans le contexte d'un dîner, parce que c'est juste plus facile comme ça. Donc, c'est ça. Donc, on va juste terminer la prière, et je vais vous laisser 5 minutes, peut-être à la salle de bain, vous cherchez un café, si vous pouvez revenir après, et on va procéder à notre assemblée d'affaires. Donc, Seigneur, on veut te dire merci. Seigneur Jésus, merci parce que ta parole est claire au sujet des dons spirituels, qui sont des dons spirituels, et elle est claire aussi au sujet du don de la prophétie. Et Seigneur, nous prions que ce don puisse être à l'œuvre par un seul et même esprit, le Saint-Esprit parmi nous, parce que Seigneur, nous voulons instruire, exhorter, consoler, et nous voulons entendre des choses, Seigneur, des énonciations surnaturelles qu'on comprend et qui viennent de toi et qui exhortent, consolent et encouragent. Seigneur, merci. Merci de nous instruire au sujet des dons spirituels et par ta grâce que nous puissions aussi les exercer. Et c'est dans le beau nom de Jésus qu'on a prié et que tout le monde peut dire Amen. Donc, juste avant de vous laisser aller,